Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page. Alors comme d'habitude j'essaie de récupérer mon live. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Voilà. Hop. Est-ce que comme ça j'aurai les commentaires? Oui. Ah, par contre, sans le son, ce sera mieux. Hop, on va couper le son. Voilà. Bonjour, je vois que vous commencez à arriver. Bonjour à toutes, bonjour à tous, s'il y a des messieurs parmi nous. Faites-moi un petit coucou si vous êtes... dès que vous vous connectez, je vais attendre un petit peu. Alors je suis désolée, hein, il risque encore d'avoir des quintes de tout. Bonjour Véronique, vous allez bien? Alors, je vais attendre un tout petit peu, parce que j'ai eu pas mal de messages. Je ne sais pas comment vous avez la vidéo, moi le retour n'est pas terrible. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser l'album calendrier de l'Avent. Donc, pardon, ça risque d'arriver souvent. Calendrier de l'Avent pour celles qui ne me connaissent pas, parce que en fin d'année, j'avais proposé d'acheter un calendrier de l'Avent qui n'était fait que de fournitures Stampin' Up et avec lequel les personnes pouvaient réaliser un album avec tout ce qui était contenu dans le calendrier de l'Avent. D'où le nom, voilà, album calendrier de l'Avent. Je devais le faire sur un groupe privé et j'ai décidé, ce sera mon cadeau de Noël un peu en retard, d'offrir ce tuto à tout le monde. Je vais d'ailleurs travailler avec une autre collection, donc si ça vous intéresse, je vous proposerai 2 kits avec 2 autres collections à la fin de ce live-là. Alors, je vois qu'il y a du monde. Alors, attendez, j'ai pas tous les messages là. Bonjour Manu, bonjour Nathalie, coucou Fabienne, tu vas bien? Bonjour Cisa, bienvenue à toutes. Alors, mes excuses, c'est les restes de la grippe, hein, donc voilà, ça, je suis désolée, c'est pas très agréable, mais bon, j'avais pas reporté le replay. Un courant d'air ce matin, tu feras un replay, pas de souci Fabienne. S'il y a des questions après sur le replay, hein, tu sais que tu peux me les poser, il n'y a aucun problème. Je vais me présenter pour les personnes qui sont là et qui ne me connaîtraient pas. Je suis Lucille Laramé, démonstratrice indépendante Stampin' Up en Seine-et-Marne à Lésigny. Et donc nous allons aujourd'hui nous allons commencer à réaliser cet album. J'avais mis sur ma page la liste des fournitures. Il y avait une petite boulette d'ailleurs sur l'acétate. Je vous redis ça tout à l'heure. Bonjour Clarisse, bonjour Anne. Je vais... Pardon. Dans les petites infos de la semaine avant de commencer, je vous rappelle jusque 28 février, période de celebration. Donc vous avez des cadeaux à choisir par tranche de 60 € ou 120 € d'achat. Et toujours l'offre de recrutement qui est super intéressante. Vous choisissez pour 230 € de cadeaux, enfin de fournitures, pardon, pas de cadeaux, de fournitures. Et vous payez 160 si vous décidez de prendre la mini machine de découpe qui est d'une valeur de 77 €. Ou alors vous choisissez pour 230 €, vous ne prenez pas la machine en cadeau et vous payez 129 €. Si vous voulez plus d'infos, je suis à votre disposition après le live ou n'importe quand, mais avant le 28 février si vous êtes intéressé. Alors, je vais basculer le téléphone et je vais vous montrer ce que nous allons faire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des personnes... Alors, je vais essayer de ne pas vous donner mal au cœur. Je ne maîtrise pas encore bien l'engin. Voilà. S'il y a des personnes... Alors, je crois que vous êtes à l'envers, du coup. Voilà. S'il y a des personnes qui le font avec moi, dites-le moi. Voilà, je vais vous remonter un tout petit peu. Zut. Pourquoi je n'y arrive pas? Voilà, désolé pour les secousses. Voilà, là, je pense que là, on est pas mal.
Vous voyez bien sur mon retour, ça n'a pas l'air mal. Alors, voici comment l'album se présente. Il a une tranche de 5 cm et demi et il fait 15,5 par 15,5 puisque le but était de travailler avec une collection de papier de 6 pouces par 6 pouces, qui était celle-ci, je ne sais plus comment elle s'appelait. Vous voyez bien, super. Lumière étincelante ou je sais plus. Bon, enfin bref, de toute façon, elle n'est plus dans le catalogue. On va pas s'éterniser là-dessus. Mais du coup, comme dans le catalogue actuel, le mini-catalogue, nous avons plusieurs collections en 6 pouces par 6 pouces, ben, je me suis dit que voilà, ça ferait le job. Donc, quand on l'ouvre, alors il y a des aimants hein, ici pour, voilà, pour maintenir. Et en fait, il est composé de 2 parties. Voilà. Alors, ici, je vous montre. Hop. Alors là, j'ai pas mis, mais c'est un petit carnet avec deux photos. Hein. Ici, vous avez une cascade. Alors, il est pas fini. Hein. Je viendrai décorer, mais j'étais court de papier. Et je retrouve pas l'autre, donc que j'avais d'avance, donc il faut que je le cherche. Ici, une photo. Alors là, c'est des 7,5 par 10,5, 10 par 13, également 10 par 13. Ici, une photo 10-10. Bonjour Fatou. Là, c'est 10-15. 10-15 également. Hop. Ici, c'est 10-13. Là, vous avez 2 petites pochettes pour mettre les photos. C'est fait avec une enveloppe. 10-13 aussi. 10-13, 10-13. Alors là, j'ai rien mis parce que je viendrai coller des petites étiquettes, mais en fonction des photos que je mettrai. Là, c'est 10-15. Là, c'est 10-10. Là, c'est 2 photos 10-15. Et là, on peut venir mettre des petites photos. Voilà. Et de l'autre côté, un petit shaker réalisé avec une enveloppe. Voilà. Et là, il est pas fini. Hein. Donc ici, je viendrai mettre des petites photos en relief. C'est des photos 7,5 par 10. Hein. Ici et ici. On ouvre par là. Là, c'est une 10-15. On ouvre comme ceci. Là, c'est encore une enveloppe. Là, c'est 2 photos 7,5 par 10. 10-15. Là, il faut que je vienne mater. Hop. Ici, là aussi, il faut que je mate. Comme je vous disais, j'avais plus de papier. Voilà. Là, vous avez un rabat où on aura un petit livret également. Ça s'ouvre comme ceci. Et voilà. Donc, vous voyez, il est petit, mais il contient quand même... j'ai pas compté. Je compterai et je vous dirai le nombre de photos qu'il peut contenir. Et voilà. Oui, bah voilà, Fabienne, nos idées se sont croisées. Alors, ça vous plaît? Hop, voilà, et voilà, comme ceci. Et donc là, c'est de l'acétate que je suis venue embosser. Alors, on va le redresser un peu, et voilà. Je trouvais que la tranche, c'était joli. Ça change un peu. Alors, est-ce qu'il vous plaît? Qui le fait avec moi? Qui le fera en replay? Ça vous plaît? Super. Alors, je décale ça. Je vais vous montrer la collection avec laquelle j'ai choisi de travailler, mais je vous l'avais dit dans le précédent live. Ok. Alors, merci. En replay Elsa, en replay Clarisse. Ok. Alors, vous avez raison, comme ça évite les boulettes. Merci beaucoup pour vos messages. Véronique en direct. Ok. Alors, coucou Muriel, je t'avais pas vu. En replay aussi. Pas de souci. Hein. Pour toutes les personnes. Ah, Fabienne, tu le fais avec... oui, la collection... j'ai hésité à le faire avec cette collection-là. Parce que c'est une 6 par 6 aussi. C'est sur la baie. Voilà. Mais je vous proposerai un autre projet de mini-album avec ce papier-là.
Donc pour aujourd'hui, j'ai choisi celui-là qui est Flore Fantasy. Donc voilà. Et puis papier 6-6, donc impeccable. Bonjour Nathalie, en replay aussi, Fatou en replay. Pas de souci. Je suis vraiment désolée pour Matou. C'est quand je parle, mais faire un live sans parler, c'est compliqué. Alors, dans la liste des fournitures, je vous avais demandé 2 cartonnettes de 15,5 par 15,5. Fatou, Fabienne, trop forte. Comme ça, tu négocies les vacances. Je n'y aurais pas pensé. T'as raison. Une de 9 par 15,5, pardon. Et une de 6 par 15,5. Voilà pour faire notre structure. Et vous aurez également besoin de 2 feuilles à 4. On va venir les découper tout à l'heure pour recouvrir ces cartonnettes. Nous aurons besoin de 2 feuilles de papier design de 14,5 par 14,5 pour venir recouvrir notre structure. Un morceau de papier design. Alors moi j'ai pris le papier sorti à la collection, le papier fin chatoiement, qui fait 4,5, je voudrais vérifier. Non, qui fait 5 par 14,5. Voilà, c'est ça. Une autre petite bande qui fait 1,5 par 14,5. Voilà. Et l'acétate. Alors, l'acétate ou du velin. Alors, moi, j'ai choisi de travailler l'acétate. Je l'ai déjà fait pour vous épargner le bruit du pistolet chauffant. Bonjour Brigitte. Alors, faites attention, regardez, pourtant, si vous le faites, hein, si vous faites de l'acétate embossé, ça c'est le papier fenêtré de chez Stampin' Up, n'hésitez pas, avant de venir tamponner vos tampons, de passer le coussinet antistatique, mais il faut vraiment, vraiment bien le passer, et des 2 côtés. Moi, la première fois, je l'avais passé que d'un côté, attendez, je vais vous faire voir. Je l'avais passé que d'un côté, ce qui fait que vous voyez, il y a quand même des petites... de la poudre qui s'est disposée là où je voulais pas. Enfin bon, tant pis. Et là, je l'ai refait. J'ai mis beaucoup plus de poudre, mais il y a malgré tout... bon, après, franchement, de loin, ça se voit pas. Hein, vous avez pas... faut vraiment être prêt pour voir... voilà. Sinon, si vous voulez éviter, si ça vous plaît pas, d'avoir... ces petits morceaux de poudre qui ont fondu, vous pouvez le tamponner avec de la Stazone. Ou vous pouvez le laisser transparent, ou comme je vous disais, remplacé par du papier velin, comme vous voulez. Si jamais vous venez l'embosser, n'approchez pas trop le pistolet, parce que l'acétate va se déformer, et allez-y vraiment par un mouvement, ne restez pas trop longtemps au même endroit. Donc, je ne l'ai pas fait devant vous, mais je voulais vous donner ces petits conseils pour éviter les petites boulettes. Je vous avais également mis sur la liste une enveloppe étroite. Donc, c'était une enveloppe que nous vendions. C'était vendu dans 3 coloris. Vous avez vu tout à l'heure, j'avais pris du gris. Si vous n'avez pas, je vais vous expliquer comment la faire. C'est pour ça que je vais rajouter une feuille de papier A4 en plus. Et pour faire, alors nous allons faire aujourd'hui la structure uniquement de cette partie-là. Et pour ça, vous aviez besoin de 4 feuilles A4. Moi, j'ai choisi de travailler avec épinette enivrante. Et celui-là, c'est macaron à la menthe. Voilà. On est parti. Je vais mettre ça de côté. Si je ne suis pas claire dans mes explications, ou si je vais trop vite, n'hésitez pas à me poser des questions. Je ne suis pas tout le temps sur les messages, donc si je ne réponds pas, n'hésitez pas à me reposer la question. Pour les personnes qui le font en replay, pareil. Si vous avez la moindre question, si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous répondrai sans souci. Alors peut-être pas dans la minute, hein, parce que j'ai
Je ne fais pas que Stampin' Up, j'ai une activité professionnelle à côté, donc il m'est pas toujours facile de vous répondre en instantané, mais dans tous les cas, dans la journée, vous aurez une réponse. Voilà, je crois vous avoir tout dit. On attaque les choses. Alors, dans nos 2 feuilles à 4, on va venir découper un morceau, enfin 2 morceaux, de 19,5 par 19,5. Et on garde les chutes. Enfin, pas les toutes petites, mais les grandes, on les garde. Fabienne. Bah, on essaye avec Macaro. Alors, 19,5. Et 19,5. Hop. Voilà. Je pense que vous voyez mieux les vidéos avec mon nouveau pied, là, mon cadeau du Père Noël. Ça m'a l'air pas mal, en fait. Hop. Alors, on va venir coller nos 2 cartonnettes de 15,5 par 15,5 en les centrant. Alors, vous pouvez mesurer si vous voulez. Moi, j'y vais à l'arrache. Alors, bonjour Graziella, ça va? Oui, Elsa, avec Caro, on est cousines par alliance. Nos maris sont cousins. Enfin, étaient, puisque le mien n'est plus parmi nous, mais voilà, nous sommes cousines par alliance. Et le scrap nous a beaucoup rapprochés. Voilà. Hop. Donc, on colle bien. Merci Fatou, merci Fabienne. Hop, je vais laisser ça sécher un petit peu. Je vais coller la suivante. Ah Elsa, t'avais pas fait le rapprochement? Si, on est cousines. Hop, voilà. On va retourner ça là. Donc j'ai mis, vous voyez bien les mesures dessus, parce que pour les personnes malentendantes, j'ai essayé d'écrire dessus au maximum. Hop. Comme ceci, et on va venir, alors sur nos chutes, on va en prendre une. On va venir coller notre cartonnette de 6 par 15,5. En la centrant, pareil. Alors j'y vais à la colle, mais vous pouvez y aller bien évidemment au double face. Donc en centrant à peu près, quoi. Hop. On va laisser ça sécher. Et sur notre cartonnette, je vais refermer ma colle, de 9 par 15,5, on va venir faire quelques petites découpes pour obtenir ceci. Alors, je reprends mes petites notes. Je vais m'asseoir. Hop là. Et donc, sur les 15,5, on va venir... Pardon. En partant du haut sur la gauche, on va venir mesurer 3 cm. Et on va faire une petite marque. Un petit repère. Donc là, ça fait 3 cm. D'accord? Du côté droit, on va venir faire la même chose, mais cette fois à 5 cm. Voilà. Ici, vous avez 5 cm. Et sur le bas, en partant de la gauche, on va faire un repère à 6. Voilà. Et on va venir couper comme ceci en rejoignant
nos points. Ça va, vous voyez bien, c'est assez clair. Hop là. Alors, c'est parti. Je vais peut-être me relever parce que je ne vais pas avoir assez de force. Je suis désolée, j'ai l'impression que je fais bouger le... Et de l'autre côté. Voilà. Ah non, j'avais pris une autre feuille pour ça. Alors, on va venir reprendre notre feuille. Il faudra une demi-feuille. Mais gardez bien votre chute hein, de tout à l'heure. On s'en servira. J'ai essayé de faire... Alors, j'ai fait pour un album 15 par 15. Et j'ai également fait pour avoir le moins de chute possible. Donc oui, là, la moitié de la feuille, ça suffit. Hop, je vais couper à 14. Et je vais venir coller. Alors, je le veux dans ce sens-là. Donc, je le veux dans ce sens-là. Après, vous pouvez choisir de le mettre dans l'autre sens. Hein. C'est comme vous voulez. Moi, je le veux dans ce sens-là. Et je veux que le devant soit entièrement recouvert. Donc, je vais le coller comme ça. D'accord ? J'ai pris la colle qui était vide. Faut toujours, j'ai deux tubes de colle, faut toujours que je prenne celle qui... Allez, hop, ça m'agace. Je vais la mettre loin pour pas la reprendre. Voilà. Tout de suite, ça va mieux. Comme ça. Et comme ça. Pareil, on essaie de centrer. De toute façon, on va venir faire nos découpes juste après. Hein. Le temps que ça sèche, on va reprendre nos autres morceaux. Voilà, je vais mettre ça de côté. Et comme pour un album classique, on va venir couper les angles. Voilà. De toute façon, c'est voilà, c'est vraiment comme d'habitude. Et le principe de la structure au niveau de la tranche, ça va être comme l'album désiré. On va venir coller la tranche par l'intérieur. Je vais découper celui-là aussi. Par contre, vous ne coupez pas vos angles sur ce morceau-là. Hein. Vous ne coupez pas les angles, surtout. Je crois que Véronique faisait en même temps que moi. Est-ce que ça va? Est-ce que je vais pas trop vite? Est-ce que... Faut pas hésiter à me le dire. Hein. Alors, je vais venir marquer mon papier. Hop. Et on va pouvoir venir coller. Ça va, super Véronique. Surtout, faut crier au secours s'il y a un souci, si c'est pas clair, si je vais trop vite. Alors, je prends beaucoup de temps hein, pour faire mes structures. Celles qui me suivent le savent. Mais voilà, c'est important, c'est ce qui vient maintenir notre album. Donc moi, je préfère prendre mon temps. Et avoir une structure qui dure dans le temps. Donc je viens rabattre ici.
Voilà, je vais faire le côté opposé. Hop. Faut utiliser aussi de la bonne colle hein, ou du bon double face. Mon plioir, il est là. Je viens écraser sur le côté pour avoir de beaux angles. Regardez, je vous montre. Vous voyez, ça c'est hop, quand c'est pas écrasé. Et là voilà, et comme ça quand on va venir rabattre, l'angle est nickel. Bonne journée Fabienne, profite bien, c'est sympa aussi comme programme, ça fait du bien de temps en temps. Allez, on y va, on fait les deux autres côtés. Hop, et je viens rabattre. Voilà, je fais la même ici. J'avais déjà écrasé mes... Hop là. Pour les personnes qui feront en replay, vous savez avec quelle collection vous allez travailler. Et celles qui n'avaient pas pris le calendrier de l'Avent. Hop. Voilà. Et après, je viens repasser le plat de mon plioir là sur les côtés. Je trouve que ça finit un petit peu mieux encore. Voilà. Alors, je fais la même chose avec l'autre. Bon, vous commencez à avoir l'habitude. Alors, Anne, tu nous as dit si, hein? Alors, je vais vérifier. J'ai dit 6. Et oui, c'était bien 5,5. Hein. Je revérifie ça, mais... Hop. C'est en préparant mon matériel, j'ai dû me tromper. Ouais, non, ça fait bien 5,5 parce qu'avec les bords... Ah non, c'est 6. C'est 6 et là, j'ai fait quoi? J'ai fait 5,5. Pourtant, il me semblait bien... Alors, attendez, parce qu'avec l'épaisseur du papier, des fois... Ma cartonnette, elle est là. Non, c'est bien 5,5. C'est bien 5,5. Après, si tu as déjà découpé et collé, je dirais que c'est pas très grave, hein, parce que, voilà, en fonction, de toute façon, moi, j'ai quand même du jeu. Hein, donc, il y aura un tout petit peu de jeu de plus, mais avec l'épaisseur des photos, des embellissements, il n'y aura pas de souci. Et dans la liste du matériel, j'ai mis un message ce matin, parce que quand j'ai préparé le mien de matériel, je m'étais trompée, par contre, sur la mesure de l'acétate. J'avais dit 6, mais c'est 9, 10. Tu feras un replay, il n'y a pas de souci. Mais non, mais tu as tout à fait raison. Hein. Et puis... la reine de la boulette, c'est moi, donc... Non, non, vaut mieux... Tu as raison, vaut mieux demander. Hop. Allez, je viens réécraser mes angles.
Hop. C'est pour ça que le replay, c'est pas mal. Ça évite les boulettes, de faire les mêmes boulettes que moi. Moi, même si je regarde un live, c'est très rare que je fasse en même temps que la personne. En replay, Gradiella. Ça y est, Désiré est fini. Faut pas hésiter à partager, hein, si ça dérange pas. Comme ça, on voit. J'ai reçu un message aussi, j'ai pas publié. J'ai reçu les photos aussi hier ou avant-hier, je sais plus, de quelqu'un qui avait fini, qui l'avait fini. Et ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous avez fait avec mes tutos. Hop. Voilà. On va bien appuyer. Et je vais... Hop. C'est pour ça que je mets bien de la colle le long aussi de ma cartonnette à l'intérieur. Voilà. Alors, sur notre tranche, on va venir appuyer comme ceci. Là. On peut venir comme ça sur les côtés, tout doucement. Et on va venir mettre de la colle ici, sur cette bande-là, y compris sur les côtés. Voilà. Alors, je viens d'abord appuyer bien au milieu de ma cartonnette. Et ensuite, je viens plaquer mon papier le long de ma cartonnette. Hop, et le coller ici. Comme quand on fait une reliure classique et qu'on vient marquer les plis entre notre couverture gauche, par exemple, et la cartonnette du milieu. Et bien là, on fait la même chose. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà, je vais d'abord sur ma cartonnette. Et ensuite, bien le long. Et je viens chasser vers l'extérieur, étaler ma colle vers l'extérieur. Pareil de l'autre côté. Hop, je marque bien. Et je viens... Alors, pas avec la pointe, hein, on fait attention de ne pas abîmer notre papier, de ne pas venir le casser. Et voilà, on va laisser sécher un petit peu et on va reprendre cette partie-là. Alors, moi, ce que j'avais fait, donc ici, j'avais coupé mes angles de façon tout à fait classique. Et là, nous n'avons pas d'angle droit, donc c'est pas super évident. Mais je viens quand même me placer au niveau de mon angle. Voilà, j'essaye au mieux pour avoir une distance... hop. Hop, comme ça. Là, je fais la même chose. Alors, c'est pas droit, hein, mais c'est pas très grave. Hop, ici. Comme ceci. Et là, je fais à peu près la même chose. Et là, j'y vais, hop, à l'arrache. Je viens
marquer mes plis. Hop. Et hop. Alors, je vais déjà... Là, j'ai un peu beaucoup d'espace quand même, hein. Je vais recouper un petit peu. Hop. Voilà. Je vais d'abord venir coller les pointes. Bon, après, vous faites dans l'ordre que vous voulez, hein. Il n'y a pas... On étale bien notre colle. Voilà. Je vais faire cette petite pointe là. Voilà. Je chasse bien ma colle, mon surplus de colle. Ici, je viens comme tout à l'heure écraser les bords. Voilà. Comme ça. Je réétale bien ma colle pour qu'il y en ait partout. Là, pareil, je viens bien écraser mon pli et je vais rabattre comme ceci. Voilà. Hop. Sur le côté un peu plus casse-pied de la structure, ça. Et comme c'est pas droit, il y a peut-être une manière plus simple, hein, mais bon. Moi j'ai fait comme ça, c'est la première fois que je fais... Et voilà, vous voyez là j'ai coupé un petit peu trop court, donc faites attention. J'avais fait la même chose, hein, sur l'autre, mais c'est pas grave, après je suis venue remettre un petit morceau là. Je vais le faire comme ça, vous verrez. Et puis après, avec le papier design par-dessus, ça ne se voit plus. Voilà. Je suis désolée, j'espère que je ne fais pas trop bouger le téléphone. Voilà. Comme tout à l'heure, je viens aplatir, bien aplatir mes côtés. Et donc là, je vais reprendre un petit bout. Voilà, comme ça, j'aime bien me mettre au bord. Est-ce que j'ai plus petit que ça? Ouais. Je vais couper. Hop. Donc, essayez de couper moins court que moi, hein, mais voilà, vous voyez que même si c'est court, il y a possibilité de rattraper. Voilà. Et avec le papier design, on verra plus. Surtout que je l'ai fait là, mais c'était même pas de ce côté-là, comme une grosse andouille. C'était ici. Hop. Voilà. Comme ceci. Voilà ce que ça donne. Ok? Alors, maintenant, on va venir reprendre nos deux cartonnettes de 15,5 par 15,5 et cette cartonnette-là. Alors, là, je viens remarquer mes plis. J'appuie un peu. Pareil de l'autre côté. Et donc, on va venir mettre de la colle ici. Et on va la poser
comme ceci, au ras, d'accord? Alors, ce qu'on peut faire là également, c'est bien venir appuyer. Voilà, je vais faire l'autre côté aussi. Comme ceci. Alors, je viens mettre de la colle. Je ne vais pas jusqu'en haut. Je m'arrête un peu avant, parce que sinon, vous voyez, ça risque de déborder. D'accord? Pour celles qui ont fait l'album Désiré avec moi, c'est exactement la même chose. Vous voyez, donc je vais pas au ras vraiment. Je prends. Alors, j'espère que vous voyez bien comme ça. Pour moi, c'est plus facile comme ça. Je me mets, hop, au ras. Je viens m'appuyer comme ceci pour être sûr que je suis au même niveau, au bon niveau. Et après, hop, ça a bougé. Voilà. Et je viens bien plaquer. Voilà. Vous voyez, si on met trop de colle en haut, ce que ça fait. Alors on peut l'enlever, hein, mais pour que ça fasse plus propre. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Je suis pas dans le champ. Hop. D'accord? Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je mets ma colle. Je viens prendre ma cartonnette. J'essaie de me mettre au ras. Je me positionne comme ça. Et je viens appuyer. Est-ce que vous voyez bien? Ça, c'est clair. Voilà. Et ça, c'est un système de reliure que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Donc, j'avais fait déjà sur un album. Ce que j'ai oublié de faire, ne faites pas la même chose que moi. Venez biaiser ici. Parce que là, du coup, ça dépasse un chouïa. Je vais voir si je peux rattraper. J'ai oublié de biaiser. Alors, biaiser à partir du deuxième trait. Hein. Alors, sans appuyer trop fort. Est-ce que je vais réussir? Vu comment j'ai appuyé sur ma... Bon, tant pis, je vais laisser comme ça. Donc, Véronique, j'espère qu'il est encore temps. Pour celles qui le feront en replay, biaiser. Je viendrai couper là après. Bon, après, il faut avoir le nez dessus, hein, une fois qu'il y aura... Ouais, là. Là, je viendrai faire une petite découpe. Voilà, comme ça. Et hop, on voit plus. D'accord? Mais je vais attendre que ça sèche correctement avant de le faire. Vous avez le droit à ma tête, pardon, excusez-moi. Sur une des chutes qui nous restait, ici, vous voyez qu'elle fait pile poil la même taille. On va venir la couper à 15,5 et on va venir recouvrir au milieu. Alors, 15,5. Oui, Tulipe Beauté Betty Blue, est-ce que tu peux me donner ton prénom? C'est peut-être Betty. Il n'y a pas de souci, le replay sera disponible et sur la page et sur... Pardon, et sur ma chaîne YouTube. Alors là, je me positionne, vous voyez, au même niveau et je vais commencer, parce que vous savez que je colle toujours en 3 temps. Donc, je vais commencer à marquer des plis, histoire de savoir où mettre ma colle. C'est à peu près, hein.
Voilà. Et je vais d'abord coller ce côté-là. On va pouvoir biaiser un petit peu aussi. Légèrement. On va pas refaire la même bêtise. Hop. Et hop. C'est Rachel, d'accord. Merci Rachel. Donc oui, comme je disais, hein, le replay sera disponible. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, faut pas hésiter à me demander après. Hein, quand vous les faites en replay. Hop. Alors, je viens m'aligner. Je viens bien appuyer d'abord ici. Je mets de la colle dans mon pli. Et maintenant, je peux en mettre là. Hop, voilà. Et alors là, j'appuie bien ici. Je remonte ma page. Et une fois que c'est bon, hop, je viens appuyer au milieu. Et je remets un petit coup tout en remontant délicatement. Alors c'est pareil, hein, c'est bien avec le plat du plioir, pas la pointe, hein, sinon vous allez... vous risquez de déchirer votre papier. Ok. Et une fois que ça c'est fait, je remonte là. J'en mets dans le creux. Ici. Comme tout à l'heure, je marque. Alors comme ça, vous verrez mieux peut-être. Et je peux venir appuyer. Voilà. Comme ceci. Comme je vous disais, hein, je suis très longue pour ma structure. Il y en a qui vont bien plus vite que moi, mais je préfère bien prendre mon temps. Voilà. Maintenant, on va venir prendre notre acétate. On va faire une marque ici. Alors, je crois que j'avais fait 1 cm. C'est ça. Donc, je vais faire des petits repères à 1 cm du bord de ma cartonnette. Donc, léger les repères. Hein. Hop. Et pas trop au bord, comme ça après ils seront cachés. Voilà. Je viens y mettre une bande de double face. Celui-là, il est un peu épais, mais c'est pas grave. Du coup, on va plus voir mes marques. Hop là. Comme ça, là, je viens couper un tout petit peu les angles. Hop. Voilà. Et là, je viens m'aligner sur mes repères.
pour être à peu près droite. Voilà. Alors, je vous conseille, si vous utilisez du papier fenêtré, hein, je vous conseille le double face plutôt que... plutôt que la colle. Moi, j'ai pas essayé avec la colle, mais je le sens pas très bien. Ensuite, on va faire pareil ici. On va faire des repères. Alors, en fait, vous regardez de sorte à ce que quand vous allez mettre ce morceau-là ici sur le devant, en glissant comme ça, que ça fasse à peu près l'écart de votre tranche. Donc, vous voyez, là, je suis pas mal et j'ai 1 cm. D'accord? Donc là, je vais faire un repère pareil à 1 cm. Hop. Je viens remettre du double face. Et je viens m'aligner. Alors, attendez. Je veux ça comme ça. Je veux ça comme ça. Donc, je vais m'aligner là. Hop. Sur... Hop. Là, je me décale un petit peu. Et voilà. Alors, en attendant, vous pouvez recoller si c'est comme moi, si ça dépasse un peu. Vous pouvez recoller. Bah alors, si j'y vais comme une malade. Quoique vous savez, on a déjà découpé notre petite bande. Voilà, je vais venir prendre ma petite bande et je vais la mettre directement ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai découpé trop court. 14,5. Et non, si je veux que ça recouvre tout, il faut qu'elle soit à 15. 15,5 pour que ça recouvre tout. Où est mon papier? Là. Donc c'est sur toute la longueur de mon papier, hein, donc les 6 pouces. Hein. Voilà. Et 1,5. Ah zut, j'ai un papier là. Voilà. Comme ça, je vais venir la coller ici. Je remets du double face sur celui déjà existant. Voilà. Et je viens cacher. Voilà ce que ça donne. D'accord? Oh mince, vous voyez pas, excusez-moi. Ok. Maintenant, on va venir mettre nos aimants. Alors, je vais en mettre un ici, un ici et un à peu près là. Je vais venir les fixer avec du double face. Voilà, celui-là, il est droit. Je vais couper comme ça.
Là, je vais me mettre un peu plus. Donc, je fais attention que mon double face, il n'aille pas trop près du bord, que je puisse le cacher après avec mon papier quand je vais venir recouvrir. Voilà. Je viens bien appuyer. Alors, ici, je vais remettre dessus. Je vais le jeter d'aimant. Le jeter d'aimant avec un petit morceau. Non, je ne vais pas le faire comme ça. Allez, on va changer. Je mets un petit point de colle. Voilà. Et donc, en fait, je viens rabattre. Il faut que ça, là, ça soit au ras ici. Vous voyez, je me mets bien les deux au même niveau. Comme ceci. Et j'appuie pour voir, voilà, où est ma colle. Et je viens replacer mes aimants. Vous voyez ce que je fais? Voilà. Celui-là. Là. Comme ça. Et le dernier. Hop. Bah zut. Je trouve plus le bout. Comme ceci. Et donc, quand je referme, voilà. D'accord? Et vous voyez, c'est aligné. Ok. Maintenant, il va falloir que l'on vienne perforer ici pour mettre notre petit ruban. Alors après, vous n'êtes pas obligé de mettre un ruban, hein, sachant qu'il y a les aimants. Donc, je referme, je me positionne bien. Et je me dis que je vais le faire donc dans le prolongement de ma pointe. Et je vais le mettre ouais, un petit peu plus près. Allez, ici. Pour celui-là. Et l'autre, il va falloir que je vienne coller... alors, moi, je le fais celui-là maintenant parce que j'ai fait le choix de ne pas recouvrir cette cartonnette sur le devant. Donc, je vais venir perforer là. Par contre, pour celui-ci, il va falloir que je vienne coller mon papier design. Donc, moi, j'ai choisi ce papier design-là. Et je vais le mettre dans quel sens? Comme ça, comme ça. On va faire comme ça. Là, j'ai recoupé à 14,5 par 14,5 pour avoir un rebord plus large. Mais là, vous voyez, j'avais laissé 15,2 par 15,2. Alors, hop. Allez, on va coller ça comme ça. Ça ou... Non, je vais le faire comme ça. J'enlève mes protections. Voilà. Et alors, on appuie bien là où il y a les aimants pour bien que ça colle.
Et du coup, je vais faire mon repère. J'essaie de m'aligner à peu près. Et je vais le faire, allez, par là. Si vous n'avez pas de jute d'aimant, vous pouvez utiliser des scratchs, hein, si vous préférez. Alors, je fais mes trous. Hop. Je vais prendre également... Allez, je vais prendre des bleus comme ça pour changer. Hop, 2, ça suffira. Mes œillets. Je vais venir... Alors là, c'est le plus grand ou le plus petit? Ouais, c'est bon. Je vais venir perforer. Voilà. La même chose de l'autre côté. Où est mon repère? Je suis tellement douée que je le vois même plus. Il est là. Voilà. Je vais venir y mettre mes petits œillets. J'ai pas peur de faire le trou au niveau des aimants. Non, en fait, je l'ai suffisamment décalé de la pointe. Après, si tu préfères le faire, faire les trous avant, tu peux. Mais comme le papier, il bouge... Ah, j'ai plus de... Mon ordinateur s'est éteint. J'ai plus de replay. C'est super. Bon, on va continuer comme ça, tant pis. Voilà. Voilà. Et le suivant. Et voilà. Comme ceci. Maintenant, on va venir mettre notre ruban. Alors, ça m'énerve de plus avoir le... le replay. J'espère que vous êtes toujours avec moi. J'ai l'impression que ça a coupé. Est-ce que vous pouvez me faire un petit signe, m'envoyer un petit pouce, par exemple, pour me dire que je suis pas toute seule? Parce que moi, je n'ai plus de retour. Ça a l'air d'être bon. Bon, d'accord, tant mieux. Alors, on va venir mettre le ruban. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui mettent le ruban en même temps qu'elles pressent sur leur œillet. Moi, je ne suis pas douée. Donc, je préfère le faire comme ça. Alors, le ruban, j'hésite entre celui de la collection, qui est en piscine party, ou un qu'on avait au catalogue avant. J'hésite. Vous prendriez lequel, vous? Sinon, j'ai un autre corail calypso. Je vais faire... Voilà. On va dire, celui avec les petites bandes, c'est le 1. Celui-là, le 2. Et celui-là, le 3. Graziella, le rouge. Donc, celui-là, je pense. Je vais m'en remettre à la majorité. J'attends un tout petit peu. Le corail aussi, celui-là. Ah non, Graziella, c'était celui-là. Le 3. Le 3. Ah, vous m'aidez pas, là. Rouge avec la bande. Il y a un peu de tout. Zut. Donc celui-là, je crois qu'il n'y a eu qu'une voix. Donc maintenant, il me reste ces deux-là. Et je crois qu'on a égalité entre le
le 1 et l'autre. Allez, je crois que il y a quand même eu plus le 1. Voilà. Merci Marie-Christine, ça a départagé. Alors, moi je préfère prendre grand et recouper après. Je vais venir le passer ici. Je vais enlever ça, je le colle là et je vais remettre du double face. J'en remets au niveau de mon œillet et je vais en remettre en bout. Voilà. Je fais pas de nœud parce que je trouve qu'après c'est trop épais. Mais si vous préférez faire un nœud... Voilà. Hop là. Et là, je vais mettre d'abord... Vous voyez rien. Un bout de double face par là. Comme ceci. J'en remets un morceau dessus. J'enlève un tout petit peu là. Et je viens remettre... Bonjour Sabine, pas de souci, il y aura le replay. Profite bien de ta petite fille. Le mercredi, hein, c'est la journée des enfants. Hop. Voilà, donc j'ai vu large, mais c'est pas grave, je recouperai après. D'accord? Donc ici, on va rien coller, puisqu'on viendra directement coller notre album. Ici aussi. Et là, il faudra venir recouvrir. Donc je le ferai hors caméra. On va commencer à faire maintenant la structure de l'album qui vient ici. D'accord? Merci Graziella. Et je trouve ça très joli. Je suis contente. Je me dis que comme j'ai découpé mon papier à 14,5, j'aurais peut-être pu venir faire un matage en corail. Mais bon, ça me plaît quand même comme ça. Alors, je vais mettre ça de côté. Et pour faire, donc, je vous remontre. Là, on va faire la structure ici. Vous allez voir, c'est tout simple. Donc, on va faire la structure. On viendra compléter la semaine prochaine. Comme ça, la semaine prochaine, on complétera ça et on fera celui-ci. J'espère qu'en deux lives, ça va le faire. Donc, moi, j'ai choisi de prendre du papier épinette enivrante sur les 21 cm. On va venir couper nos feuilles à 15. Sur les 4. On ne jette pas ces chutes. Hein. Même si on ne les utilise pas aujourd'hui, on les utilisera la semaine prochaine. Donc, on ne jette pas. Donc, hop, à 15. Sur mes 4 feuilles. Merci Sabine. Voilà. Et donc, sur la première, on va venir faire un pli à 15 et à 17. Sur ma longueur.
15 et 17. D'accord? Ce qui fait que j'ai une tranche de 2 cm. Sur la suivante, je vais faire un pli à 15 et à 16 et demi. Donc là, j'ai une tranche d'1 et demi. Et ce qui fait notre cascade ici, et la passe de base du fond a toujours la même dimension. D'accord? Ensuite, je fais toujours à 15 et je retire un demi-centimètre à chaque fois. Donc on était à 16 et demi, et là on va passer à 16. Du coup, là j'ai 1 centimètre. Voilà. Et sur la dernière, je fais à 15 et à 15 et demi. Voilà. Donc je répète, sur ma longueur des 29,7, un pli à 15 et demi. Ici, un pli à 15 et à 16. Un pli à 15 à 16 et demi. Et un pli à 15 et à 17. D'accord? Et on va venir les emboîter comme ceci, les unes dans les autres, en U. Et là, on a notre effet décalé. D'accord? On va également avoir besoin de la pochette étroite que l'on va venir plier en deux. Donc là, elle fait, si je prends pas en... Elle fait 22 et demi, donc 11,25. D'accord? Et je vais vous montrer pour les personnes qui n'ont pas ça, comment faire l'enveloppe avec une feuille de papier. Alors, je vais prendre une feuille, hop, je vais prendre du, ah mince, Corail Calypso. On va venir découper, donc on ne touche pas au 21 et là on coupe à 27. Voilà, je vous mettrai le schéma comme ça hein, sur ma page. Là on coupe à 27. Je vais venir faire une marque de pli à 1,5 sur les 27 et à 24. D'accord. Dans l'autre sens, je fais un pli à 5,5 et à 15,5. Voilà. J'ai plus besoin de mon coupe-papier. Je vais venir retirer les 4 rectangles de chaque angle. Hop. Je fais la même chose en haut. Alors, je ne vais pas pouvoir la finir parce que je n'ai pas pris ma perfo d'angle. Ensuite, on vient marquer nos plis. Et on va venir mettre de la colle ici, un filet de colle ou du double face ici, pour venir la poser comme ça. Là, on va venir coller ici pour rabattre. Mais moi, je vais arrondir les angles, donc je ne vais pas coller tout de suite. Et là, ce sera notre fermeture. Et je vais également venir arrondir mes angles. Et ensuite, on viendra la plier au milieu.
On viendra faire des ouvertures, mais j'ai pas pris ma perfo, donc on finira ça la semaine prochaine. Donc si vous voulez vous avancer, vous pouvez arrondir les angles en bas, en haut, coller ici, et voilà. Et coller bien sûr comme ceci. Ok? Voilà, on continuera la semaine prochaine. On viendra fixer nos feuilles, mais on va faire la déco avant. Ce sera plus facile. D'accord? Et il faudra du coup l'attache parisienne, puisqu'une fois qu'on aura collé nos tranches sur tranches, on viendra fixer cette enveloppe avec l'attache parisienne. Je vais vous faire voir. Voilà, donc elle est cachée là-dessous et c'est ce qu'on voit ici. En plus, je trouvais que ça décorait la tranche quand c'est fermé. Si vous n'avez pas d'attache parisienne, vous pouvez venir mettre un petit bout de ficelle. D'accord? Voilà. Bon, je vais essayer de vous reprendre. Alors, hop, hop, hop. Hop. Ah zut. Ma cuisine, on s'en fiche. Voilà, hop. Comme ceci. Voilà. Bon, mais j'espère que ce live vous a plu. Si vous avez des questions, alors je le répète, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et puis on se retrouve mercredi prochain pour la suite. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous embrasse et à mercredi prochain. Au revoir.